Bonjour mes chers élèves, la capsule d'aujourd'hui on va parler de l'hypotension. C'est lorsque la pression du sang exercée sur la paroi des artères elle est devenue plus basse, plus inférieure à 90 mm/Hg. Il existe différentes sortes d'hypotension. L'hypotension orthostatique, ortho chute de tension, statique c'est-à-dire lorsqu'on change de position allongée ou assise en position de levée. Il y a aussi un autre type, c'est l'hypotension postprandiale qui survient naturellement après chaque repas. Quand est-ce que l'hypotension devient préoccupante? Lorsqu'il sera accompagné des malaises suivants, des symptômes suivants, tels que augmentation de rythme respiratoire, vision trouble, une grande faiblesse musculaire, des palpitations, des vertiges allant jusqu'à l'évanouissement momentané. Comment faire pour monter la tension artérielle? Manger salé, parce que le sel, ça permet de retenir de l'eau dans les artères et aide ainsi à remonter la pression. Rester hydraté, non seulement les liquides augmentent le volume du sang, mais certains eaux riches en Na+, ont un effet bénéfique. Faites des bons mouvements, du sport, portez des bas de haute tension et reposez-vous. Vous devez savoir que la pression artérielle, c'est une constante biologique régulée. Sa régulation nécessite l'intervention du système endocrinien à travers les hormones qu'on verra ultérieurement et du système nerveux qui est un système réflexe, c'est-à-dire on a une boucle de régulation, on a une boucle de réflexe qui fait intervenir différents acteurs. On a ici, comme vous voyez, le schéma général de cette boucle de régulation. Tout d'abord, il faut pouvoir repérer quelle est la perturbation du milieu intérieur. Ici, ça va être une modification de la pression artérielle qui représente les stimulus, qui va stimuler des récepteurs qui se trouvent dans l'organisme, des capteurs qui détectent cette variation. Une fois stimulés, ces capteurs, ils vont envoyer un influx nerveux sensitif à travers des nerfs sensitifs afférents vers le centre nerveux intégrateur. Ce dernier, il va intégrer l'information, il va la traiter, il va donner un ordre à travers un message nerveux moteur qui sera transmis par des nerfs efférents moteurs vers l'organe effecteur. Celui-là va recevoir l'ordre, il va modifier son activité et corriger la perturbation pour qu'il puisse revenir à une valeur normale, à une valeur de consigne. En cas d'une hypotension, en cas d'une diminution de la pression artérielle, c'est le mécanisme inverse qui se met en place. Cette baisse de pression artérielle sera détectée par les barorécepteurs parce qu'ils constituent les stimulus, mais qu'est-ce qu'on note? Que l'activité ou bien la fréquence des signaux transmis par les nerfs de Heyring, les influx nerveux, cette fréquence elle est un petit peu faible si je la compare dans le cas de l'hypertension. Dans d'autres termes, l'activité des nerfs de Heyring et de nerfs de sillon, elle est diminuée. Ok? Donc, une fois l'influx nerveux elle est arrivé au centre bulbaire, ce dernier il va intégrer cette information, il va donner l'ordre, se forme d'un influx nerveux moteur en augmentant l'activité de nerfs cardiaques sympathiques, en diminuant l'activité de nerfs cardiaques parasympathiques cardiomodérateurs. Le nerf cardiaque sympathique cardio-accélérateur va libérer un autre neurotransmetteur qui est la neuroadrénaline qui provoque l'accélération de la fréquence cardiaque et par conséquence l'augmentation de la pression artérielle.